Bonjour et bienvenue pour la critique No Popcorn du film Qui a retué Pamela Rose de et avec Cad et Olivier. Mais avant de vous donner notre avis, tout de suite quelques images du film. Et maintenant qu'il a été réélu, il devrait se lâcher sur la déco, c'est tout vieillot ici. Hein. Moi, président, je te mets un jacuzzi. Ah mais où? Bah là, à la place de la cheminée. Là. Vous êtes des mormons? J'appelle la sécurité. Mais non, je déconne, Cad et Olivier, j'ai la grosse patate, demandez-moi ce que vous voulez. Après cette mise en bouche, retrouvez tout de suite l'avis de la team No Popcorn. De retrouver les agents Bullitt et Ripper, c'est un vrai plaisir. Oui, 10 ans après, Cad et Olivier reviennent à leurs premières amours avec un film de nouveau dans la lignée des As, avec plein de gags, une accumulation de gags à la fois visuels, référentiels, un peu de tout, pourvu que ça fasse rire. Un film à la sauce Cad et Olivier. Oui. Donc, puisqu'on parle du scénario, en fait le scénario c'est un prétexte. C'est juste un prétexte pour enchaîner des gags, des trucs complètement stupides, absurdes. En fait c'est ce qui a fait leur succès à la télé. Oui, c'est juste le fil conducteur ouais, pour aligner les sketchs. Ouais. Oui, parce que je pense que dès le départ on connaît la fin. Ce qu'on sait pas, c'est quand est-ce qu'ils vont nous chanter Big Bisou ou les paroles de l'hymne américain, par exemple. Non, mais ce qui est bien dans le film, c'est vrai que le scénario est un prétexte, mais ce qui fait le succès, c'est cette accumulation. Dans les gars, il y en a qui sont drôles, d'autres qui le sont pas, mais il y en a tellement qui s'enchaînent qu'au final, bon, on peut pas s'empêcher de rire quand même. Oui, surtout quand on voit des apparitions d'une célèbre exploratrice ou des moments où Cad est interpellé par un serveur qui lui fait prendre conscience de certaines réalités. Donc ça, c'est vraiment, il y a toujours dans le lot, il y en a tellement qu'il y en a c'est complètement subjectif, ça. Hein. Ce que tu viens de dire. Oui, mais il y en a tellement, chacun il trouve son compte, chacun il pense à une auberge espagnole. C'est que dans la salle, bon, il y a des moments où on rigole tous en même temps, et puis des fois on rigole chacun. Par exemple, moi, l'exploratrice, ça m'a pas fait rire. Peut-être parce que je suis pas dans le public qui voit souvent l'exploratrice. Ça ne fera jamais rire, ça c'est un petit mais j'ai dit tout à l'heure, moi, à un moment, il chante une chanson de Carlos et j'arrive pas à me sortir la scène de la tête. Il y a plein de scènes comme ça où le coup du fauteuil dans l'avion, c'est tout con, on le sent venir. Mais quand le gag arrive, eh ben, on est obligé de rigoler. Oui, et puis on rigole en plus jusqu'à la dernière seconde. Il faut vraiment regarder donc, tout le générique. Parce qu'il y a une chanson et une petite dernière scène de fin. Il y a un bon zouk qui est vraiment surprenant. Qu'on retrouve plusieurs fois dans le film. Ah, puis de toute façon, c'est un film qui est sans prétention aucune, donc il serait vraiment, on cherche à rire et au final, tout le monde arrive à rire de quelque chose. Donc. Oui, donc faut surtout pas critiquer la simplicité du scénario. C'est un film à sketch. Après, c'est une excuse, voilà. Ouais. Et Pamela Rose, au final, ça dure une demi-heure. L'histoire vraiment de Pamela Rose. Si on voit son cercueil, oui, c'est un prétexte. C'était juste pour faire une suite. La reconstitution de l'esprit un peu série US ou film américain de FBI, FBI est bien faite. Bon, là, c'est vrai qu'ils sont aidés parce qu'ils sont allés carrément aux États-Unis pour tourner certains plans. Mais malgré tout, je pense qu'il y en a qui sont tournés quand même en région parisienne, comme ils avaient fait précédemment. Et cette reconstitution, bon, parfois un peu télévisuelle, donne quand même, met bien dans l'ambiance, je trouve, de ce qu'ils font, parce qu'on retrouve les codes de 24 heures, de tas de films. Donc, bon, malgré l'absence de prétention, il y a quand même, on voit qu'il y a quand même du boulot. Pour la baraque. On voudrait tourner une suite à Mais qui a tué Pamela Rose. Alors cette fois, les personnages que nous interprétons, les agents du FBI Bullitt et Ripper, Big bisou, Big bisou, doivent déjouer une tentative d'assassinat. FBI, sortez de là, les mains en l'air tout de suite. Si tu bouges, t'exposes ta sale petite gueule de bâtard. Sur la présidente des États-Unis d'Amérique. Bon, la question qu'on se pose quand même, c'est est-ce que Olivier et Cad, ils sont toujours crédibles après tout ce temps d'absence, surtout avec Cad, la carrière qu'il a pu avoir dans des films beaucoup plus sérieux où il s'est éloigné depuis Pamela Rose, alors, le premier du nom donc. On peut avoir pensé qu'il a pris la grosse tête, qu'il va être moins dedans, quoi. Finalement, il a eu des rôles dramatiques, tant mieux. Ça prouve que c'est un bon acteur. Maintenant, il revient à ce qu'il a fait connaître. En fait, il fait un film pour s'éclater avec son pote, je pense, tout simplement. Il l'écrit et il le réalise, et en plus, il interprète un rôle titre. Donc ça marche très bien. Il le remarque dans le film d'ailleurs. Oui, il le remarque, ça marche très bien. Et au-delà de ça, là, ils ont fait venir quelques guests. Donc il y a Omar Sy, qui est devenu une star du cinéma apparemment en ce moment. Il y a Laurent Lafitte qui fait il a un rôle marquant. D'ailleurs, ils ont dû avoir un budget coiffure énorme. Un budget coiffure énorme. Ils auraient pu faire des placements produits.
Ils en font un. Elle a toute faim. Ouais. Ah, elle a toute faim. Désolé, j'avais mal aux côtes et je peux pas regarder. Non mais non, enfin en gros il y a les acteurs français du moment et. Mais eux aussi Mais ils s'amusent, sont en guest star. Ouais, je trouve Plusieurs que fois. ouais, Plusieurs fois sont en guest Mais on star voit dans qu'ils leur film. s'amusent, le fait de venir en guest star, de pas être trop impliqué, parce on voit qu'ils s'amusent, donc il y a quand même une bonne humeur, c'est pas simplement. Ils sont là pour s'amuser et ça passe quand même même justement dans les gags un peu qui peuvent être ratés, mais ils entraînent l'affaire, quoi, que ce soit tous les guest stars, Laurent Lafitte, The Marcy et tous les gens qui passent. Il y a Même si François c'est un film à Morel, sketch, on sent que ça a été travaillé, il y a un vrai scénario. Enfin, non, c'est pas que de l'impro. Enfin, il y en non, a certainement. Parce non, mais que... il y a quand même. Mais au point de vue du casting, oui, ils sont venus pour s'amuser, mais sérieusement. Ouais. Il nous fait rien. Je pense que ça devait être sympa de tourner ce film. Au final, pour nous, c'est sympa d'aller le voir. Donc tant mieux, c'est réussi niveau Et au casting. final, on sait pourquoi Omar Sy il est parti à Los Angeles. C'était pour être plus proche du tournage de Pamela Rose. On va rien toucher, rien déranger, rien salir. Hein. On va aussi avoir besoin de tourner une scène dans votre gros avion là, Air Force One. S'il vous plaît. Bon, pour le côté technique, on sait que donc Cadet et Olivier se sont vraiment investis dans l'écriture du scénario, en plus de la réalisation, en plus de jouer, en plus de faire des caméos dans leur propre film. Ça fait une bonne liste et en plus c'est pas fini. Bah, ils chantent, c'est ça qui est bien en plus. Ce qui chantent, ce qui est impressionnant avec eux, c'est l'éventail d'accents qu'ils peuvent te faire. Oui, Donc, du coup, en plus en étant crédible. Voilà, tu as du zouk, tu as du rap, tu as vraiment tout et n'importe quoi. De la voix off, country. j'ai failli De la oublier. country. La voix off Il aussi. faut pas en parler parce que c'est un des meilleurs gags du film, ça serait pas faire un cadeau aux spectateurs de leur dévoiler ça. Mais justement, c'est ce qui permet de savoir dès les premières secondes que vous allez vous marrer. Enfin, Oui, en ça tout c'est cas, vrai, c'est un bon marqueur. Ouais. Et en ce qui concerne l'armée, on aurait besoin d'une centaine d'hommes des troupes d'élite. 200 hommes des troupes d'élite, ça serait super. À terre. Enfin, allô. Une grosse rêve partie à Guantanamo, est-ce qu'on peut tourner un dimanche? Ce soir, 20h, grand match de balle aux prisonniers dans la cour. On n'a plus qu'une chose à faire pour sauver la présidente. Une boum? Bon, mais c'est pas tout, mais maintenant, il va falloir conclure. Ben, ce type de film se faisant de plus en plus rare au cinéma, saluons ce retour vers le non-sens et ne boudons pas notre plaisir en donnant à Qui a retué Pamela Rose la note de 7 sur 10. Il faut reconclure. Et en fait, on n'attend rien de plus que de rigoler dans ce film et finalement c'est accompli. Donc le premier était bien, le second est encore mieux. Donc le résultat c'est 7 sur 10. Et toi? Ouais. Bah, quel plaisir, ouais, moi aussi, pour retrouver Cadet et Olivier. Et maintenant, j'attends plus qu'ils aillent dans l'espace nous protéger de l'astéroïde qui nous menace et d'attraper mon petit 7 sur 10. Bon alors, c'est d'accord? Yes, you can. Camoulox. Mais qui a retué Pamela Rose? Tata Yo-Yo. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, vous inquiétez pas, c'est pour la bande-annonce là. C'est toujours bien d'avoir des filles sexy dans un film. Ah, ouais. Et bien sûr, n'oubliez pas de nous Tweeter, et nous Facebooker. et surtout de nous retrouver sur nopopcorn.fr. Pamela Attends, il va Rose, se moucher j'attendais maintenant. un film de guerre, donc au final je suis un peu déçu, bien que bon, le film était pas mal, mais c'est pas ce que j'attendais. Et j'attendais le film de la guerre des étoiles et j'ai vraiment été déçu, pas de sabre laser, donc je lui mets quand même un 5, mais je peux mieux faire. Bon allez, assez déconné, c'est moi qui retarde. Bonjour et bienvenue pour la critique No Popcorn du film. Mais qui a... Merde. Bonjour. 1, 2, 3. Qui a retué Pamela Rose avec KDO. Ah, c'est pas grave, t'inquiète. Rigole pas. Pourquoi tu vas jamais par là? Parce que c'est tout le temps mieux. le même On s'en fout, allez, on avance là, c'est réussi, on y va. Après le scénario, qui Il y en a un qui est pressé. Après cette mise en bouche... qui T'inquiète pas. Ouais, mais ça va, il y a un quart d'heure. Après cette mise en bouche, tout de suite, la vie de la team No Popcorn. Putain, mais... Allez, c'est bon, c'est pour le bêtisier, go, vas-y. Ok, après cette mise en bouche. Dès les premières secondes, on sait où on va. Et c'est vraiment à la sauce... Dès les premières secondes, on sait vers où on va. C'est vraiment un film à la sauce... Putain, merde. C'est un film à la sauce KDO avec merde, putain. Enfin, puisqu'on parle du scénario, il n'y a pas vraiment de scénario, c'est un prétexte pour faire un Ah enchaînement. là, ça y est, tu parlais? Ah ouais, je parle. Ah bon, attends. Non, c'est pas possible.
Allez, vas-y. Mais sortez-le. Ben, ce type de film se faisant de plus en plus rare au cinéma, ne boudons pas notre plaisir malgré quelques longueurs. Ah putain, Ne boudons pas notre je plaisir. l'ai pas dit. Oui, je l'ai mis là, malgré quelques longueurs. Pour une fois que j'arrive à sortir ma phrase. Allez, on refait. Voilà. Allez, vas-y. Ben, ce type de film se fait... Oh putain, merde. Ben, ce type de film se faisant de plus en plus rare au cinéma, saluons ce retour au non-sens par un 7 sur 10. Ah, t'as pas dit. Ben non, ça boudons pas critique, ça notre critique. plaisir. Ben, ça critique. Non, ça trop. critique. Non, Ça allez, critique on trop. essaie de la refaire quand même, parce que de mais toute c'est façon, T'en dirais Danse avec les stars. Faudrait qu'on dirait qu'il y a l'accent québécois. C'est ERER. Ah On putain, s'en oui. fout. Non, mais ça va se voir quand on va le dire. Ça va se voir. Ça va, hein. Capello, allez, go. Facebooké. Voilà. Ben, c'est bon.